Tu veux que je fasse quoi? Un pas. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Et c'est pourquoi il y a 3 messages d'encouragement de Dieu. Et je veux que vous y pensiez très très soigneusement. Je n'ai pas le temps de disserter sur chacun d'eux, j'aurais voulu avoir le temps de le faire. Mais je veux vous dire que chaque fois que vous entrez dans le territoire de l'ennemi, chaque fois que vous entrez dans le territoire de Satan, il n'est pas un très heureux campeur. Et nous allons voir ça dans le prochain message. Mais souvenez-vous de ceci. Dieu ne donne jamais, jamais un ordre sans une provision. Il ne donne jamais un ordre sans une promesse. Écoutez le verset 5, Josué, chapitre 1. Dieu dit, je ne te laisserai pas tomber et je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai jamais dans une impasse. Que pensez-vous de cette traduction moderne? En fait, Dieu l'a dit, il l'a dit 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que je suis convaincu que même après la 2e fois, Josué était toujours terrifié. Ses genoux tremblaient toujours. Il a dit, tu veux que je fasse quoi? Voici l'encouragement numéro 1. L'encouragement numéro 1 était dans la promesse de Dieu. L'encouragement numéro 2 était dans la parole de Dieu. L'encouragement numéro 3 était dans la présence de Dieu. Regardez l'encouragement numéro 1 dans la promesse de Dieu, verset 6. Quand vous servez le but de Dieu, bien-aimés, écoutez-moi. Quand vous partagez le message du salut de Dieu, quand vous rendez témoignage au nom de Dieu, vous pouvez le faire avec courage. Pourquoi? Parce que Dieu l'a promis et Dieu ne manque jamais à ses promesses. Il a dit, j'ai donné ma parole à Abraham. Ceux d'entre vous qui comprennent un petit peu d'histoire diraient, minute, c'était 400 ans avant Josué que Dieu avait fait sa promesse à Abraham. Oh oui, écoutez-moi, quand Dieu vous promet, il va vous garder jusqu'à l'âge de 100 ans afin d'accomplir sa promesse. C'est sa façon de faire. Il a promis à Abraham, il ne revient pas sur sa parole. Et il n'oublie jamais. Et quand vous connaissez les promesses de Dieu et que vous vous fiez aux promesses de Dieu, vous aurez la confiance. Vous ne vous inquiéterez pas du rejet. Vous ne vous inquiéterez pas des résultats. Vous ne vous inquiéterez pas de la perception des autres. Vous ne vous inquiéterez pas des critiques. Pourquoi? Parce que vous vous fiez aux promesses de Dieu. Deuxièmement, l'encouragement numéro 2, c'était dans la parole de Dieu, versets 7 et 8. Ma parole a une puissance en elle-même. Obéissez-y et éprouvez sa puissance de première main. C'est ce que Dieu dit ici. Il y a de la puissance dans ma parole. Obéissez-y et éprouvez sa puissance de première main. Oh, peut-être que vous aurez quelques revers, peut-être que vous aurez quelques déboires, peut-être que vous aurez quelques moqueries, peut-être que vous aurez une blague ou deux, peut-être que vous aurez une forte opposition. Mais vous devez tenir bon et vous serez étonné de voir l'opposition s'effondrer rapidement. Dieu a dit à Josué, la vraie prospérité et le vrai succès viennent de vous agripper avec ténacité à la parole de Dieu. Troisièmement, c'était dans la présence de Dieu. Écoutez avec soin, voici le verset 9. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme. Ne te laisse point terrifier. En d'autres termes, ne sois pas intimidé littéralement. Ne sois pas découragé. Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. J'imagine le pauvre Josué, après avoir entendu l'encouragement numéro 1 et l'encouragement numéro 2, et ses genoux étaient en train de trembler. Certes, oui, j'ai la promesse de Dieu, oui, j'ai la parole de Dieu, mais à quoi vont-elles vraiment me servir quand je suis dans le feu de la bataille? À quoi vont-elles me servir quand je suis en face de ces géants et leurs grandes lances? Et Dieu dit, d'accord, je te donne ma présence. Et cela devrait être le plus grand encouragement de tout. Il a dit, j'irai devant toi, j'irai à côté de toi, j'irai derrière toi, et je serai plus proche de toi que ta peau. Et Josué a dit, je prendrai mes responsabilités sur la base de ces 3 choses. Écoutez, il n'y a pas de secret pour la victoire, il est révélé ici. Soyez en union avec Dieu tous les jours. Écoutez Dieu et non pas vous-même ou votre moi. Écoutez Dieu et non pas ce que vous voulez. Écoutez Dieu, écoutez ce qu'il dit tous les jours. Puis ayez confiance en la présence de Dieu à chaque instant et vous aurez la victoire.
Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.